Bien, donc je vais vous parler de plusieurs thématiques de recherche qui ont été travaillées dans le cadre de la mission. Et l'ensemble de ces thématiques, le but c'est de fournir des outils aux enseignants qui ont créé des MOOC, donc soit pour participer à la création des activités, soit pour les personnaliser. Donc je vais commencer par parler justement de ce qu'on commençait à évoquer Fatma et Pierre-Antoine sur comment on va permettre à l'enseignant d'interroger les traces pour qu'il comprenne l'activité en fait des élèves sur le MOOC et calculer les indicateurs. Je montrerai aussi les travaux que nous avons conduits sur la génération d'exercices, c'est-à-dire comment permettre à l'enseignant de construire des exercices en grand nombre en lui demandant le moins de travail possible. Et puis comment on peut utiliser tout ça pour personnaliser les activités de chaque apprenant avec le MOOC. Alors pourquoi on veut personnaliser? Pour tous ceux qui ont déjà créé des MOOC, on a ici des plateformes sur lesquelles les apprenants sont très variés. Ils n'ont pas les mêmes connaissances préalables, ils n'ont pas les mêmes objectifs, etc. Donc pour essayer d'en garder le plus longtemps possible et le plus nombreux possible, il faut qu'on personnalise l'apprentissage de chacun. Et pour ça, on ne va pas faire comme on faisait d'habitude en e-learning, où on pouvait proposer des tuteurs qui suivent chaque apprenant, vu le nombre très important d'apprenants qui vont suivre le MOOC. Donc ce que nous proposons, c'est que l'adaptation soit automatique, qu'elle soit faite par le système, mais qu'elle soit pilotée par l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant définisse un peu la stratégie pédagogique qu'il veut mettre en place dans son MOOC. Et donc, de cette manière, chaque apprenant peut avoir un parcours individualisé. Donc pour faire ça, si on prend le MOOC FOVEA, on a des apprenants différents qui vont laisser des traces de leur activité sur le MOOC. Et la première chose qu'on doit faire, c'est obtenir des informations sur chacun de ces élèves. Donc une première étape de modélisation de l'apprenant pour obtenir des profils individuels pour chaque apprenant. Et ensuite, donc, comment mettre en œuvre une stratégie de personnalisation qui est définie par l'enseignant et un processus qui, lui, est exécuté par la plateforme, dans le but soit de choisir des activités parmi celles qui existent déjà, recommander des parcours à l'élève, ou, comme on le verra tout à l'heure, générer des activités. Donc je vais commencer par la première problématique, qui est celle de la modélisation de l'apprenant. Donc comment on va interroger les traces et donner la possibilité à un enseignant qui n'est pas informaticien d'interroger les traces pour alimenter ses profils d'apprenants. Donc ça, c'est un travail qui a été financé dans le cadre de la mission, qui a été réalisé par Brian, qui est ici. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on a un MOOC donné, et on veut alimenter des profils d'apprenants sur ce MOOC. Donc il faut déjà définir un modèle de profil d'apprenant pour un MOOC particulier. Je vous montrerai tout à l'heure un travail qui a été fait où on a essayé d'identifier en général quels sont les éléments sur les élèves qu'on peut avoir envie de récupérer dans un MOOC. Et puis on a notre plateforme de traces KTPS que Fatma et Pierre-Antoine vous ont présenté, où on va avoir des traces pour un MOOC donné qui sont collectées à partir d'un modèle, des traces pour ce MOOC précisément. De la même manière, on peut proposer des modèles génériques qui est en général qu'est-ce qu'on peut capter dans un MOOC et qu'ensuite l'équipe de la plateforme précise un peu ça, spécifie, instancie pour une plateforme donnée et un MOOC donné. Et donc le but, ça va être de proposer à l'enseignant quelque chose qui lui permette de définir des méthodes de calcul d'indicateurs, donc des formules, des programmes, ce que vous voulez, qui est capable, à partir des traces, d'alimenter les profils en calculant les indicateurs sur l'activité des élèves. Donc, comme Pierre-Antoine vous l'a dit, on a un système de gestion des traces KTBS qui s'appuie sur des technologies de web sémantique qui ne sont pas accessibles à des enseignants. La manière d'interroger les traces dans le KTBS, c'est de faire des requêtes Sparkle. Et nous, on a des utilisateurs qui ne sont pas censés connaître le Sparkle. Donc pour leur donner accès aux traces et donc qu'ils comprennent l'activité des apprenants qui suivent leur MOOC, on a proposé un langage qui est un sous-ensemble du français, donc un ensemble
de formulations qui sont prévues, et puis des interfaces pour accéder à ce langage, une interface textuelle, une interface graphique. Donc le principe, c'est que l'enseignant du MOOC, ou bien un analyste qui veut comprendre un petit peu ce qui s'est passé quand les élèves ont travaillé avec ce MOOC, va utiliser les interfaces que je vais vous présenter juste après pour décrire des phrases en français. Donc par exemple, je vais essayer de récupérer tous les événements dans les activités des élèves qui sont de type évaluation. Nous allons définir une grammaire de l'ensemble des formulations qu'on peut définir pour écrire ces phrases. Et puis on a un parseur qui analyse les phrases conformes à la grammaire pour générer les requêtes en Sparkle qui sont envoyées à KTBS, qui va donner donc la réponse à l'enseignant. C'est ce que vous a montré très rapidement Fatma tout à l'heure. Donc par exemple, l'utilisateur peut soit directement écrire les phrases en français s'il est un peu familiarisé avec le langage, soit les décrire à partir d'un ensemble ici de mots qui sont proposés. Seuls les mots qui ont un sens au moment où on est en train d'écrire la phrase sont utilisables. Donc ça permet de récupérer l'ensemble des notes supérieures à 10, donc oui, l'ensemble des obsèques qui ont un attribut note, dont les notes sont supérieures à 10, par exemple pour voir un petit peu, pour un type d'exercice, quel était le taux de réussite, soit globalement, soit d'un élève en particulier. Donc on a commencé donc cet outil-là, il est intégré à Saint-Trasmi, et puis on a commencé à travailler avec, par exemple, Patrice, voir s'il était utilisable par un enseignant qui n'était donc pas informaticien. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est que les traces de Fovea, qui ont donc été conçues par Fatma, ne sont pas très parlantes pour Patrice. Donc il faudrait une première étape avec un ingénieur de la trace qui décrive des obsèques qui soient un petit peu plus signifiants pour l'enseignant, pour qu'il puisse après calculer ce qui l'intéresse. Et puis, l'autre chose que nous souhaitons faire, c'est proposer aux enseignements de MOOC des patrons d'indicateurs, puisque on peut définir un modèle générique un petit peu de ce que c'est qu'une trace de MOOC. On va toujours retrouver le même type d'événement, proposer un patron de type réussite aux exercices de type machin, et qu'ensuite ce patron soit instancié pour un MOOC donné en fonction de la relation qu'il y a entre les traces de ce MOOC et ce modèle génétique de traces. Donc pour leur donner des briques qui puissent se réutiliser facilement. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non. D'accord. Alors, une fois qu'on a réussi à alimenter des profils d'apprenants à partir des traces, l'objectif c'est donc de les utiliser pour personnaliser le contenu du MOOC. Donc ça c'est un travail qui a été effectué également par un stage de master en 2014 et financé par la mission. Donc il s'agit ici de s'intéresser à cette partie-là, c'est-à-dire comment on va pouvoir proposer un parcours personnalisé à l'élève à partir de son profil. Donc l'enseignant voudrait pouvoir exprimer des choses du type si l'élève a visionné telle leçon, c'est qu'il ne connaissait peut-être pas, alors je vais lui proposer un premier exercice simple. Sinon, c'est qu'il considère qu'il sait déjà faire ça, je vais lui proposer un exercice compliqué. Des règles assez simples de ce type-là. Donc on a utilisé pour ça, on s'est appuyé sur un modèle qui avait déjà été défini pour les EIH de manière générale, qui permet à l'enseignant de décrire une stratégie de personnalisation comme un ensemble de règles. Si dans le profil de l'élève je vois ça, alors je vais lui proposer tel modèle d'exercice, telle activité, et puis sinon je vais lui proposer un autre modèle d'activité, avec des priorités sur les règles pour qu'on puisse construire quelque chose qui a un sens. Il y a plusieurs règles qui s'appliquent. Et puis un contexte d'utilisation qui caractérise un petit peu la séquence d'enseignement. Donc quand on a souhaité utiliser ce modèle-là pour les MOOC, donc on n'a plus un enseignant unique, hein, on a une équipe de conception. Donc on a repris notre modèle et puis on l'a spécialisé un petit peu pour les MOOC en décrivant d'une part
en général, qu'est-ce qu'on trouve dans un profil d'apprenant dans un MOOC? Qu'est-ce qu'on trouve en général comme activité dans un MOOC? Et on a proposé donc des modèles génériques qu'ensuite, pour chaque plateforme de MOOC, vont pouvoir être spécialisés pour compléter un petit peu ou instancier les choses qu'on a prévues. Et puis dans un deuxième temps, quand ceci est fait au niveau d'une plateforme, pour un MOOC particulier, d'écrire plus précisément les activités. Parce qu'on peut avoir sur Claroline Connect les quiz, et puis ensuite on a les quiz de FOVEA qui ont peut-être besoin d'être avec des métadonnées particulières selon le chapitre sur lequel ça porte, etc. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui vont intervenir pour spécialiser un petit peu le modèle, qui vont décrire les activités, définir une stratégie pédagogique, et puis définir pour chaque séquence d'apprentissage, par exemple, combien de temps l'élève devrait travailler sur des exercices pour qu'on puisse construire une séquence adaptée à ce que souhaite faire l'enseignant. Puis pour chaque élève, on va donc avoir un profil avec ce qu'il a déjà fait, ses objectifs, ses compétences initiales, etc. Ce qu'il a déjà réussi dans le MOOC ou pas à faire. Et puis on a un contexte d'utilisation qui dépend de l'apprenant au moment où il se connecte sur la plateforme. Par exemple, quel matériel il a, de combien de temps il dispose, etc. Donc l'objectif, ça va être de voir quelles sont les règles de la stratégie pédagogique qui s'appliquent pour pouvoir ensuite construire des activités en nombre recommandé par la durée de la séquence. Et tout ça pour générer une boussole, qu'on ne voit pas, qui est donc une recommandation qu'on propose à l'apprenant sur les activités qu'on conseille de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas imposer les activités proposées à l'apprenant, mais lui dire voilà ce qu'on recommande de faire dans le MOOC. Il faut donc que j'aille un peu plus vite. Tu as du temps à récupérer? Non, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, non, mais... ça répond à des questions qui ont été posées. Donc j'ai dit, donc dans ce travail, Florian a proposé un petit peu des modèles génériques qu'on trouve en général dans un profil d'apprenant dans un MOOC, comme type d'activité, et qu'est-ce que c'est qu'un contexte live, c'est-à-dire quelles sont les informations dont on peut avoir besoin de manière dynamique. Donc sur les informations qu'on peut avoir sur l'apprenant, il y en a qu'on peut déduire des traces, donc par exemple combien de fois il se connecte, à quel moment de la semaine, c'est plutôt le soir, le week-end, etc. Quel est son taux de réussite aux exercices sur un chapitre donné, ce qu'il a vu et pas vu, à quel point il participe au forum, etc. Donc il a proposé un certain nombre de catégories qui ont été confrontées à un certain nombre de plateformes pour vérifier que le modèle colle et il n'y a plus qu'à remplir en fait les cases. Et puis il y a des informations qu'on ne va pas pouvoir trouver dans les traces, mais qu'on peut lui demander quand il arrive sur le MOOC, c'est-à-dire c'est quoi son objectif avec ce MOOC, quelles sont ses compétences initiales, et ça va nous servir bien sûr à personnaliser. Dans le contexte là, il y a les informations qui vont dépendre à chaque fois qu'il se connecte et qui vont nous servir à savoir, par exemple, est-ce qu'on peut lui présenter une vidéo ou alors est-ce que là, ça ne va pas aller pour lui de visionner la vidéo. Puis, donc, des informations sur lui, sur son matériel et le temps dont il dispose, etc. Et puis, des informations sur la plateforme, c'est-à-dire actuellement, est-ce qu'il y a d'autres apprenants qui sont connectés, sinon c'est pas la peine de l'envoyer sur le forum, est-ce qu'il y a des tuteurs qui sont là, etc. Donc il y a une application web qui a été développée et qui permet donc à l'équipe pédagogique de décrire les ressources pédagogiques, de décrire ce dont ils ont besoin dans le profil, les différentes séquences du MOOC, et puis les paramètres de ce contexte live dont il peut avoir besoin. Et puis, ils vont pouvoir donc construire une stratégie pédagogique. Donc ça, c'est quelque chose que Patrice a essayé de faire pour FOVEA. Donc on espère que dans la prochaine édition, on pourra utiliser cette version. Donc la définition d'une règle. Dans la partie ici de la règle, ça va être voir des éléments, donc des indicateurs qui sont dans le profil de l'élève. Et puis dans la partie alors, sélectionner différentes activités qu'on va proposer en fonction de la condition si elle est remplie ou pas.
Donc ce travail a été évalué, donc d'une part, les modèles génériques dont j'ai parlé ont été confrontés à un certain nombre de plateformes de MOOC, et puis ensuite à des MOOC spécifiques développés sur les plateformes. On a fait une expérimentation donc, avec Patrice pour voir, et donc ce que tu as défini, c'était surtout proposer différentes vidéos en fonction du résultat de l'apprenant à un quiz. Et puis on a soumis un questionnaire à la communauté francophone MOOC. Donc on a 32 réponses sur la manière dont ils concevaient la personnalisation des MOOC, et pour vérifier que ce qu'on proposait répondait bien aux attentes. Et puis il y en a qui ont même poussé le travail jusqu'à vérifier que les modèles génériques qu'on proposait, que ce soit pour les profils d'apprenants ou les activités, correspondaient bien à ce qu'ils avaient envie de mettre. Et donc on a vérifié de cette manière-là que les modèles étaient relativement complets par rapport aux attentes des enseignants. Donc les perspectives de ce travail, c'est que bon, donc on a un auteur et il définit une stratégie pédagogique pour personnaliser son MOOC, mais en fait il ne sait pas encore à l'avance quels vont être ses apprenants, donc c'est bien de le faire déjà. Là, ça a été fait après la première édition de Fauréa. Je pense que ça, c'est indispensable de le faire. Enfin, on peut en faire une a priori, mais c'est quand même bien d'avoir conscience de ce qui se passe avant de la faire. Il faudrait donc donner à cet auteur des outils qui lui permettent de voir ce qui se passe. Est-ce que la stratégie de personnalisation, elle est efficace ou pas, pour l'aider à concevoir. C'est-à-dire lui dire, bah, voilà, cette règle-là, elle disait d'aller faire ça, mais on a constaté qu'en fait, ça ne convient pas aux apprenants parce que manifestement, ils ne le font pas. Ou bien, oui, ils font l'exercice qui était prévu, mais ils n'y arrivent jamais. Ou alors, ils y arrivent tous, c'est bizarre. Bon, lui faire des retours comme ça sur les stratégies qui sont mises en place. Et puis donner, autre perspective, donner la possibilité à l'apprenant d'agir sur cette personnalisation. Donc d'une part, de faire des retours à l'enseignant pour lui permettre cette reconception, mais aussi, pourquoi pas, ouvrir la stratégie pédagogique aux apprenants pour qu'ils puissent la modifier s'ils le souhaitent, pour que ça colle encore mieux à leurs besoins. Pas de questions donc sur cette deuxième partie. Je vais parler d'un troisième chantier qui est donc la génération d'exercices. Donc c'est un travail qui avait été commencé dans le cadre d'un projet investissement d'avenir avec Open Classroom, et puis les développements ont été finalisés et poursuivis grâce à la mission Côte. Donc le but, c'est de permettre à l'apprenant de s'auto-évaluer avec des exercices, et on voudrait donc sur une notion que l'apprenant puisse faire une première fois l'exercice, puis s'il voit qu'il ne sait pas faire, il va consulter la ressource pédagogique, le cours, la vidéo, etc. Puis qu'il revienne faire l'exercice, que ce soit évidemment pas le même exercice à chaque fois, parce que sinon il y a un biais, il connaît déjà la réponse. Donc notre objectif, c'est de pouvoir créer un grand nombre d'exercices, et puis essayer de sortir des éternels QCM. Donc on va prendre un exemple. On a envie de faire un exercice où il s'agit de retrouver des erreurs dans un programme en langage C. Et puis on a donc différents types d'erreurs qu'on voudrait introduire dans un texte de programme existant. Donc on voudrait pouvoir proposer différentes versions de l'exercice, et puis évidemment qu'il y ait une correction automatique de cet exercice. C'est pour ça que ce qu'on a mis en place, c'est une génération semi-automatique, où l'enseignant va utiliser un outil de création de modèles d'exercice, et pour chaque modèle d'exercice que l'enseignant crée, un générateur d'exercices va être capable de créer des exercices en grande quantité. Donc on a des connaissances sur les différents types d'exercices qu'on peut générer. Donc actuellement on a des QCM, des questions à réponse ouverte, des appareillements, des groupements, des QCM avec formule, et puis on a d'autres développements qui sont en cours pour ajouter les types d'exercices. Donc, à partir de ces types d'exercices, l'outil auteur pour l'enseignant lui propose de créer un modèle. Donc, un modèle, c'est un ensemble de contraintes sur un exercice. Par exemple, si on prend notre exercice sur le langage C, les contraintes définissant le modèle d'exercice, c'est-à-dire que je veux un texte qui est un programme en C, il faut que les ressources de type texte, image, etc. soient notées pour qu'on les retrouve.
Et puis je veux remplacer, faire des inversions sur les mots-clés du langage, faire tel type d'erreur pour remplacer un signe de ponctuation par un autre, etc. Ça, c'est le modèle d'exercice. Et donc, on a un générateur associé à chaque type d'exercice, donc un pour les QCM, un pour les groupements, un pour les appareillements, etc., qui va créer un exercice avec le diagnostic automatique qui est derrière, et l'apprenant va utiliser un outil de réponse aux exercices qui va lui donner un diagnostic, et il pourra demander autant de versions de l'exercice qu'il veut pour s'entraîner. Donc la variabilité des exercices repose sur les ressources. Plus on aura de programmes en C dans notre base de données, plus on pourra varier les exercices. Et puis aussi sur des connaissances du domaine, qui sont par exemple, qu'est-ce que c'est la liste des mots-clés dans le langage C, qui doivent être aussi définis par l'auteur. Donc l'outil auteur qui a été développé, donc ça c'est côté enseignant, il a un certain nombre de ressources, donc des ressources de type image, des ressources de type texte, qui sont annotées selon les éléments sur lesquels porte la ressource. Et puis un modèle d'exercice, on ne voit rien du tout, hein. Ça va être de dire, donc par exemple, là c'est un exercice d'appariement où il s'agit d'associer des images de type arbre binaire avec leur parcours infixe, donc pour que les élèves fassent les liens entre les images et les parcours infixes qui sont proposés. Puis à partir de ce modèle d'exercice, le générateur est capable de construire autant de versions de l'exercice qu'on veut, avec évidemment des images différentes à chaque fois. Et donc l'élève doit remettre les parcours infixes en face de chaque image. Et puis il y a évidemment un diagnostic de la réponse qui a été faite par l'élève pour dire que là il a bien répondu et puis là il a fait une inversion. Donc actuellement, avec cette plateforme qui a été, elle est intégrée à Caroline Connect, hein, et un plugin qui a été fait pour donc ça c'est pas dans Caroline Connect, mais on peut toute l'identification des élèves, etc. est faite dans Caroline Connect. Donc on peut faire des exercices de type QCM, de type questions à réponse ouverte et courte, des appariements comme je viens de montrer, puis des groupements d'objets en différentes catégories. On travaille actuellement sur les textes à trous, les annotations d'images, en particulier pour FOVEA. Et donc c'est utilisé en première année de licence à Lyon 1. On a refait les quiz de FOVEA avec cet outil, mais on voudrait surtout proposer des choses qui utilisent donc les annotations d'images, hein, pour pouvoir mettre les légendes. Et puis c'est utilisé aussi par la société du Clever là, qui développe MaxiCours pour créer des exercices en grande quantité. Donc le travail actuellement, c'est donc développer des nouveaux types d'exercices et puis travailler sur l'assistance à l'enseignant pour éliciter les connaissances du domaine. Donc là, c'est la thèse de Brian qui commence. Et on a... donc on a là, pour mettre en place tout le processus de personnalisation, donc on a pas mal d'outils qui ont été développés, tout ce qui est analyse autour des traces, donc via KTBS, TraceMe que vous avez vu, et puis donc SPER, qui est cette interface d'interrogation en français des traces. La PersuadeMOOC, qui est le modèle de personnalisation que je vous ai présenté, et puis pour la création des exercices, parce qu'évidemment, à partir du moment où on a des modèles d'exercices, on va pouvoir les utiliser dans nos règles de personnalisation en disant s'il a compris telle notion dans son profil, on va lui proposer un exercice de telle difficulté sur tel sujet, donc tel modèle d'exercice, puis sinon tel autre modèle d'exercice, de manière à générer les exercices en fonction du profil de l'apprenant. Voilà, je vais terminer. Alors c'est aussi Nathalie qui va présenter le projet Hubble, parce que Vanda est agronome, tout en prof d'abrégé ne peut pas être en ligne. Donc Nathalie, j'ai encore te demandé cet effort, sachant que c'est fatigué pour toi. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, Est-ce qu'il y a quelques questions avant Non, parce qu'après il y a Serge qui va présenter. En fait, on fera un paquet de questions derrière pour ceux qui sont encore validés. Parce que l'après-midi a été voir. Alors, donc, le projet ANR Hubble, c'est un projet qui
est un peu issu de la mission, mais sur son volet plus animation de la communauté nationale sur cette question. Donc c'est un projet qui est piloté par le LIG, le laboratoire d'informatique de Grenoble. Côté informatique, on a aussi le laboratoire informatique de Nantes, le LIRIS, le laboratoire informatique de l'Université du Maine, Font-Romand, et puis le LabSTIC, qui est le laboratoire de Télécom Bretagne. Côté SHS, on a l'IFE, donc anciennement INRP à Lyon, pour tout ce qui est sciences de l'éducation. On a aussi le laboratoire STEF à l'ES Cachan. Et puis pour les industriels, on a Open Cluster. C'est un projet qui est prévu pour durer 42 mois et qui commence maintenant. Donc l'organisation générale du projet, l'objectif déjà du projet, c'est donc de créer un observatoire pour tout ce qui est analyse des activités et donc des traces dans les environnements soit e-learning massif, soit MOOC. Donc on a plusieurs lots bien évidemment dans le cadre de ce projet. On a un lot cas d'études, cas d'usage, c'est-à-dire quels sont les terrains qu'on va utiliser dans le cadre de ce projet. Donc par exemple, on pourrait proposer FOBEA comme terrain, on pourrait proposer IDEAL comme terrain. Donc chacun des partenaires a un certain nombre de terrains à proposer. Il y a la première année de médecine à Grenoble, il y a le MOOC ITIPA à Télécom Bretagne, il y a à Cachan aussi, Mathieu Cizel a pas mal de notions de télétravail. Ensuite, il y a l'autre spécification des scénarios d'analyse. Donc un scénario d'analyse, ça va être un scénario où on a un besoin d'analyse des traces. Donc ça peut être par exemple un enseignant qui veut avoir un retour sur l'activité des élèves dans son MOOC, mais ça peut être aussi un chercheur en sciences humaines qui a besoin de faire des analyses sur l'activité d'apprentissage. Et on voudrait que ces scénarios d'analyse puissent s'appliquer à différents cas d'études. L'idée, c'est de partager un petit peu les expériences d'analyse entre chercheurs ou entre enseignants pour qu'on puisse réutiliser, capitaliser sur ces scénarios d'analyse. Et puis ensuite, on a des lots qui sont plus liés aux outils qu'on va proposer pour mettre en œuvre ces scénarios d'analyse. Donc un lot sur tout ce qui est collecte des traces. Un des intérêts de ce projet, c'est également que les différentes équipes de recherche françaises qui ont des contributions sur les traces puissent faire communiquer un petit peu les modèles et les outils qu'ils ont développés chacun de leur côté. Donc on va travailler sur la collecte des traces, sur les outils d'analyse des traces pour plateforme de scénario, et ensuite sur tout ce qui est tableau de bord, c'est-à-dire comment permettre à l'utilisateur, que donc soit un enseignant, soit un analyste, d'avoir une visualisation des résultats de ces analyses. Après, on a des lots plus transversaux sur tout ce qui est donc éthique, qui en parlait un petit peu tout à l'heure, par rapport aux traces, et puis dissémination, etc. Je m'arrête là, peut-être, sur le détail après de... Vous avez déjà un système ou pas? Non, il est en cours de... Il est en cours de... Il y a quelqu'un qui a été recruté. Voilà, il faudra que vous mettre ce pointeur sur place, comme ça les gens... Merci beaucoup Nathalie.